c'est notre dernier matin ici sur la plage de Agonda Beach. Agonda Beach, près de Goa. C'est sans doute le point le plus au sud, enfin c'est pas sans doute, c'est le point le plus au sud de l'Inde qu'on aura fait. Aujourd'hui on va remonter vers Mumbai, enfin on va commencer la remontée vers Mumbai. Mais on a d'abord un gros arrêt à faire qui est de trouver un réparateur pour le pot d'échappement. Alors l'autre jour quand j'étais chercher le rétroviseur, j'en ai déjà vu un. Bon, on va commencer par aller à celui-là, on espère qu'ils vont pas prendre trop de temps à réparer le pot. Et puis, comme je l'ai dit, on va se mettre en direction de Mumbai. Pourquoi est-ce qu'on va à Mumbai? Parce que on a des choses à y faire là-bas, on s'en parlera plus précisément plus tard. C'est là que la nouvelle aventure commence. Voilà. Pour se rendre à Mumbai, on a un peu plus de 700 km à faire, ce qui doit représenter 2-3 jours de route pour nous. On espère que ça va aller, comme toujours. J'aurais un petit pincement au cœur à quitter cet endroit. On a fait des chouettes rencontres une nouvelle fois. On a passé une bonne petite semaine. Ouais, on est depuis une semaine avec d'autres voyageurs. On a passé des chouettes moments avec eux. Voilà, pour une fois en Inde, c'était des rencontres de voyageurs plutôt que des rencontres indiennes. Mais ça fait du bien aussi et puis ça fait partie du voyage. Voilà, le simple fait de passer un peu de temps sur cette plage, de juste profiter, en fait, on n'a pas fait grand chose, hein. On a été à la plage, on a mangé, on a un peu fait la fête, voilà. Et ça peut pas être trépidant à chaque fois et d'un autre côté, ça fait vraiment du bien. On a pris des vacances dans le voyage, voilà. Allez, en route pour démarrer et voir si on peut faire réparer ce pot, mais surtout, en plus, il faut sortir parce que le village où on est, Jeff, il passe un peu tout juste à gauche et à droite. Donc voilà, allez go. Tricky. Bonjour, nous c'est les Waffles. Nous avons décidé de parcourir le monde en famille. Après avoir découvert l'Europe pendant 1 an, nous t'emmenons sur les routes d'Asie avec Jeff, notre camping-car américain. Bienvenue au garage à Goa. Voilà, comme on vous l'a annoncé, on cherche un endroit pour réparer le pot de Jeff, plus précisément le silencieux. Et après on a fait un que je pensais qui était bon, sur lequel j'avais été voir. Et le gars il a vu l'engin et s'est deviné tout de suite. Donc ici on a cherché, puis tout d'un coup on en a vu un en passant et ils nous ont directement dit que ça irait, ça prendrait par contre 2 à 4 heures. Je m'attendais pas autant de temps comme travail, mais ça fait partie du jeu. On dit souvent, vous savez, toute la partie visa, toute la partie mécanique, en fait ça fait partie du jeu, de la vie de voyageur. C'est un aspect qu'on occulte souvent en fait quand on parle des voyageurs, des instagrammeurs, des youtubeurs. C'est cet aspect quotidien qu'il y a de gérer son véhicule. Il y a toujours quelque chose à réparer dans un camping-car ou dans un véhicule aménagé. Il faut toujours entretenir la mécanique. Il y a toujours des papiers à se renseigner pour les visas, des autorisations à avoir. Ça demande beaucoup de temps et voilà. Et donc quand ça arrive, pour nous on estime ça fait partie du jeu en fait. Il y a des jours à la plage où on profite et puis il y a des jours garage. C'est comme ça. Donc là on va voir ce qu'ils vont faire. Ils vont couper sans doute le silencieux, ils m'ont dit, puis ils vont ressouder. On va voir ce que ça a donné. Je vais quand même vous montrer son état du silencieux maintenant. Vous voyez comment il est. Support piece. Okay. Ah. Donc là il a ressoudé les 2 éléments et il va mettre une pièce de support en plus pour renforcer. J'espère que ça va tenir cette fois-ci. Ça doit tenir en fait. C'est un peu comme les suspensions arrière, et à un moment on espère que ça soit réglé, voilà, et puis ça se règle. Un peu moins de 2 heures après le début de la réparation, c'est fini. Donc là on attend juste le patron pour pouvoir le payer.
Voilà, en tout cas le pot est soudé, on verra combien de temps ça tient. Ça a l'air un peu costaud ce qu'il a fait. Voilà, il faut que ça tienne jusque Mumbai au moins, et puis voilà, si ça tient plus longtemps, c'est beaucoup mieux. Allez, on va payer puis se remettre en route parce que on a pas mal de chemin à faire. On a roulé entre 150 et 200 km aujourd'hui. Ça veut dire qu'il nous reste 492 km pour arriver jusqu'à Mumbai. Maintenant, il faut que le point sur Mumbai il n'est pas très précis. Ce qui voudrait dire encore 2 jours de route. Donc jusque là tout va bien. On va peut-être tirer un peu plus, mais je doute que ce soit. Enfin, c'est pas spécialement important de le faire. On a un bruit encore résiduel, on ne sait pas d'où ça vient, donc il faut que j'inspecte le véhicule. Et là en fait on est parti, enfin Naïs est parti voir on est garé à côté d'un restaurant, voir si éventuellement on pourrait se garer là pour la nuit. On serait en bord de grande route, ce qui n'est pas extraordinaire. Voilà, je crois que là je la vois, elle négocie de loin avec la madame, elle lui fait des gestes pour dire qu'on dort dedans. Ce qui promet, ça veut dire qu'elle parle pas anglais. Elle parle pas anglais, donne-moi mon téléphone, je vais essayer avec Lindy. Mais ça vaut trop la peine. J'espère que vous allez m'entendre correctement. Anaïs elle a été négociée tout à l'heure et donc on a été accepté ici sur ce parking. On est alors quand même très proche de la grande route, mais c'est pas trop grave. Mais alors ce restaurant il a un truc particulier, c'est qu'il a une ambiance garage, voiture et aménagée. Je vous montre. T'as vu que c'était jusqu'au menu? Regarde, c'est jusqu'au menu. Silencer, on peut manger un handbrake. Et puis de l'autre côté, il y a car coolant, fuel tank. Moi j'aime bien le mojito en fuel tank. Je suis pas sûre que Jeff il aimera bien. Vous faites quoi là? Allez, je vais vous montrer. Attends, mais les autres, on a quelques heures. On est dans un restaurant où tu manges sur des voitures, comme ça, ou des tuk-tuk ou des motos. Et on se lave avec un truc d'huile. Essence, bien. Pour l'essence, on va finir ça tient les pieds. Après une nuit franchement pas terrible ici sur le bord de la route, on repart pour notre deuxième journée de route. Alors ce sera une journée plus longue en termes de route puisqu'on ne doit plus faire d'arrêt au garage normalement. Par contre on sait qu'on a de la montagne. Nico évalue à 2 heures de montagne à peu près par rapport à la route. On va voir comment ça se passe. Mais on va découvrir aussi une route qu'on n'a pas encore faite puisqu'on est descendu par la NH66 et on remonte par la Highway 48. Donc c'est parti pour l'aventure. Ça c'est notre découverte de hier soir, c'est qu'il nous manque un truc, je vais vous montrer de l'autre côté comment ça doit être normalement. Voilà, on a perdu toute la partie du dessous. On espère que ça tiendra le coup jusqu'à Mumbai. Ça y est, la partie facile du jour est passée. Là on a commencé la montagne, ça commence directement rude. Nico est happy. Je vous montre une petite partie plate dans la montagne sur laquelle on est. Alors faut savoir qu'on est aussi inquiet, on commence à avoir l'habitude, mais Jeff fait des drôles de bruit depuis hier. On a une espèce de bruit métallique sous nos pieds et ce qui nous inquiète un peu parce qu'on cherche, on a déjà cherché hier sur la route, on trouve pas ce que c'est et on dirait comme une tôle qui bouge. Voilà. On se dit que Jeff doit encore tenir 450 km et puis on lui fout la paix donc. Oh les trous, putain. Ça monte et ça descend, moi ça me fait des hauts le cœur. Mais ce qui est sympa c'est qu'on passe dans des petits villages avec des habitations rurales. Avec les arbres, alors on ramène des branches. Je venais de dire à Nico, les routes sont belles, elles sont plus étroites, puis on ne croise pas trop de gens, donc ça va. Depuis, on n'arrête pas de croiser des bagnoles et on retourne dans le nord, donc les routes sont nouveau en travaux. Nico a très envie.
c'est visite culturelle en même temps qu'on roule. C'est impressionnant de voir toutes ces femmes avec leurs saris, toutes les couleurs. Et marcher en plein milieu d'une route principale aussi. C'est ordinaire. Mais c'est normal pour moi, voilà. Eux ne comprennent pas le problème. Tout va bien. Et par contre, après, on trouve une route un peu plus large. On a fini le premier morceau de montagne un peu compliqué. Honnêtement, je m'attendais pas à ça. Je savais que ça allait tourner, aller dans tous les sens, mais on est quand même monté très fort. Moi, ça m'a perso rappelé la route qu'on a fait pour aller à la frontière Arménie-Iran. Mais c'était très étroit. Pour croiser, c'était tout juste et vraiment pentu comme rarement. Jeff, il a souffert, il a chauffé là dans la montée. Impossible pour moi de faire plus que du 20 km/h. Même en faisant ça, je trouve que je l'ai un peu trop fait souffrir. Là, on est un peu mieux, on est dans la campagne. Ça descend, ça monte en douceur, mais on a vraiment pris un sacré dénivelé et j'ai vraiment cru un moment que Jeff il allait nous lâcher en plein effort. On avait vu des ailes d'éoliennes sur des camions, mais on n'avait pas vu où elles étaient. Les éoliennes construites. En voilà quelques-unes. Ça y est, on est sorti de la montagne. Alors on a fait une petite pause à la sortie des routes vallonnées. Et maintenant on est sur le contournement, on va retrouver l'autoroute, mais tout de suite c'est plus agréable. Ah mon amour. Ouais, camion en face. Ça c'est normal. Même plus peur. Par contre les motos. Ce qui sera bien c'est quand on n'aura plus ni les motos ni les tuk-tuk. Qu'est-ce que t'en penses? On est posé pour la nuit, il nous reste 260 km pour arriver jusqu'à Bombay, comme ils disent ici, et pas Mumbai. Voilà, on est posé sur le garage, une pompe à essence, rien de très folklorique, rien de très sympathique. Tout le monde vous vend souvent les super spots, mais on vous montre pas les spots dégueux. Bah voilà, nous on en fait des spots dégueux et quand même pas mal. En Inde c'est un peu obligatoire. Bon, il y a les super spots de rêve comme on a fait la plage du côté de Goa, et puis il y a quand même ici. La nuit dernière c'était pas foufou non plus. Après tant qu'on est en sécurité, au final tout va bien. On a un peu fait l'état des lieux de Jeff avec tous les bruits qu'il nous fait, mais on pense avoir identifié de 1 à cause du bruit, de 2 la liste des choses à réparer, le Jeff qui augmente. On va vous en parler un peu plus une fois qu'on sera à Mumbai. Allez go. On est devant le Ali Dargah, hein, qui est un monument apparemment musulman. En fait, on vient d'aller déposer la lessive, nos 20 kilos de lessive, et on en profite parce qu'on était juste à côté et que c'était pas vraiment un détour c'était un petit détour de venir jusque là. Et en fait, ça nous permet aussi d'être en bord de mer. Regardez déjà où sont les enfants en fait. On s'est rapproché de ce qui ressemble à une mosquée et c'est pas beau. La seule chose qui est belle, c'est peut-être d'être en bord de mer et d'avoir l'odeur iodée, mais le reste... C'est délabré. C'est délabré. On est dans le centre de Bombay et on fait face à une grosse difficulté qui est de trouver un endroit pour manger. Alors ça peut paraître bête parce qu'il y a énormément de restaurants, mais les enfants ils supportent plus la nourriture indienne, ils sont fatigués et en fait ils en ont marre d'essayer des choses, à chaque fois c'est épicé et qu'ils ne supportent pas. Anaïs et moi on est capable jusqu'à un certain point, mais parfois pour nous aussi c'est immangeable. Voilà, donc on ne se rend pas compte de la difficulté que ça peut représenter la nourriture dans un voyage comme ça. Le mec il promène ses vaches dans Mumbai. C'est quand même impressionnant, c'est fou ça. Au milieu des taxis, des bus. C'est quand même une ville ultra urbanisée. Donc c'est vraiment surprenant comme spectacle. Autant en campagne ou ailleurs, j'avais jamais été surpris de voir ça. Ici autant je m'attendais vraiment plus du tout à retrouver ce genre de spectacle. On est dimanche matin dans le centre de Bombay. En fait on a été avertis par des amis qu'il y avait un rallye historique de voitures
Et donc on va essayer de voir ça, voir s'il y a des vieilles voitures indiennes, ça peut vraiment être super. C'est marrant de se promener comme ça dans Mumbai le dimanche matin parce que tout le monde est sorti pour faire ses photos de mariage avec son appareil. C'est très très calme, il n'y a pas de circulation. C'est un peu une autre ville qu'on découvre. Alors oui, en plus on est dans des quartiers qui sont déjà plus calmes que d'autres, on va dire ça comme ça. C'est des quartiers assez administratifs. Mais alors ici, d'être là, ça fait vraiment désert. Il y a juste des gens qui sont là pour leurs photos. Il y a un culte de la photo de mariage et tout ça en Inde. C'est vraiment quelque chose, on va vous en parler un jour dans une vidéo. Mais il y a vraiment un culte de l'image. Tout le monde est youtubeur, tout le monde est instagrammeur. Le nombre de fois qu'on se fait arrêter en disant oui, je voudrais faire une interview de vous, je suis instagrammeur, je suis youtubeur, je suis vlogueur. Voilà, c'est très très différent de ce que nous on a l'habitude de vivre en Europe. Cette voiture, c'est en fait un modèle unique, c'est une Fiat de 1921 et en fait il n'existe qu'un seul modèle parce qu'elle a été créée pour le Maharaja. Donc on a essayé de regarder pour sa valeur et c'est plus ou moins aux alentours des 300 000 €. Voilà, un petit modèle unique qu'on a la chance de croiser ici dans Bombay. Quartier de Mumbai où on est pour le moment, en fait c'est une architecture très anglo-saxonne partout, c'est des bâtiments comme j'ai déjà vu en Angleterre. C'est assez étonnant en fait, s'il n'y avait pas la chaleur on se rendait pas compte qu'on est en Inde. Et même le carillon de l'église il sonne comme en Angleterre, c'est particulier en fait. Et on a fait d'autres côtés Mumbai qui sont tout à fait différents et là on est dans un quartier vraiment le vieux quartier. Welcome to India. Thank you. C'est super chouette de se balader dans les rues de Mumbai le dimanche parce qu'en fait il n'y a pas de circulation, on est dans un quartier qui est principalement commercial et donc en fait les gens jouent au cricket au milieu de la route et voilà, c'est vraiment impressionnant de voir ces gros boulevards tout vides avec juste des personnes en train de jouer. Sortir d'un rendez-vous qu'on avait ici à Mumbai dans un bureau. C'est un rendez-vous super important pour nous parce que c'est toute la suite du voyage qui dépendait de ce rendez-vous. Maintenant, on va essayer de vous expliquer la suite du voyage et aussi comment on est arrivé à cette situation là. Et du coup, on s'est posé la question, est-ce que Jeff va vraiment être adapté pour voyager en Asie du Sud-Est, Thaïlande, Laos, Cambodge?